Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bien, chers amis, nous sommes au 32e dimanche du temps ordinaire. Et nous voici encore une fois réunis autour de l'autel du Seigneur pour lui rendre grâce pour son amour et sa fidélité dans notre vie. Et comme toujours, préparons-nous tout en reconnaissant que nous sommes pécheurs à la célébration de cette Eucharistie et demandons-lui pardon pour nos fautes. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Dieu qui est bon et tout-puissant, éloigne de nous tout ce qui nous arrête, afin que sans aucune entrave ni d'esprit ni de corps, nous soyons libres pour accomplir ta volonté. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Première lecture. Lecture du premier livre des Lois. En ces jours-là, le prophète Élie partit pour Sarepta et il parvint à l'entrée de la ville. Une veuve ramassait du bois. Il l'appela et lui dit : « Veux-tu me puiser avec ta cruche un peu d'eau pour que je boive ?» Elle alla en puiser. Il lui dit encore : « Apporte-moi aussi un morceau de pain. » Elle répondit : « Je le jure par la vie du Seigneur ton Dieu, je n'ai pas de pain. J'ai seulement dans une jarre une poignée de farine et un peu d'huile dans un vase. Je ramasse deux morceaux de bois. Je rentre préparer pour moi et pour mon fils ce qui nous reste. Nous le mangerons et nous mourrons. » Et il lui dit alors : « N'aie pas peur, va, fais ce que tu as dit. Mais d'abord cuis-moi une petite galette et apporte-la moi. Ensuite, tu en feras pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle le Seigneur, Dieu d'Israël. Jarre de farine, point ne s'épuisera, vase d'huile, point ne se videra, jusqu'au jour où le Seigneur donnera la pluie pour arroser la terre. » La femme alla faire ce qu'il lui avait demandé, et pendant longtemps, le prophète, elle-même et son fils eurent à manger. Et la jarre de farine ne s'épuisera pas, et le vase d'huile ne se vida pas.
ainsi que le Seigneur l'avait prononcé par l'intermédiaire du prophète Élie. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur. Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur. Le Seigneur garde à jamais sa fidélité. Il fait justice aux opprimés. Aux affamés, il donne le pain. Le Seigneur délie les enchaînés. Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur. Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles. Le Seigneur redresse les accablés. Le Seigneur aime les justes. Le Seigneur protège l'étranger. Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur. Il soutient la veuve et l'orphelin. Il égale les pas du méchant. D'âge en âge, le Seigneur régnera. Ton Dieu, ô Sion, pour toujours. Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur. Deuxième lecture. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Hébreux. Le Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait main d'homme, figure du sanctuaire véritable. Il est entré dans le ciel même, afin de se tenir maintenant pour nous devant la face de Dieu. Il n'a pas à s'offrir lui-même plusieurs fois, comme le grand prêtre qui, tous les ans, entrait dans le sanctuaire en offrant un sang qui n'était pas le sien. Car alors, le Christ aurait dû plusieurs fois souffrir la passion depuis la fondation du monde. Mais en fait, c'est une fois pour toutes, à la fin des temps, qui s'est manifesté pour détruire le péché par son sacrifice. Et, comme le sort des hommes est de mourir une seule fois, puis d'être jugé, ainsi le Christ s'est offert une seule fois pour enlever les péchés de la multitude. Il apparaîtra une seconde fois, non plus à cause du péché, mais pour le salut de ceux qui l'attendent. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Proclamation de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus s'était assis dans le temple en face de la salle du trésor et regardait comment la foule y mettait de l'argent. Beaucoup de riches y mettaient de grosses sommes. Une pauvre veuve s'avança et mit deux petites pièces de monnaie. Jésus appela ses disciples et leur déclara: Amen, je vous le dis, cette pauvre veuve a mis dans le trésor plus que tous les autres. Car tous, ils ont pris sur leur superflu, mais elle a pris sur son indigence. Elle a mis tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le dimanche passé, le Seigneur nous invitait à travers les textes de la liturgie, plus particulièrement la première lecture et l'évangile, à faire de l'amour de Dieu à travers le prochain le socle de notre vie, la réalité qui donne sens à notre existence. Aujourd'hui, de par les textes de ce jour, il nous invite à faire un autre pas de plus. Concrétiser cet amour de Dieu à travers le devoir de la charité. Cette charité qui consiste avant toute chose à se donner soi-même, comme le Christ lui-même l'a fait, tout en s'offrant une seule fois pour de bon, afin d'enlever les péchés de la multitude.
L'image de la veuve que nous présente aujourd'hui dans la première lecture comme l'Évangile est une image qui interpelle beaucoup, surtout dans le contexte biblique. Dans la culture juive, les veuves sont les personnes les plus délaissées. Les personnes qui vivent une souffrance et une pauvreté atroces. Pourquoi? Parce que la femme n'a pas le droit de succession dans la culture juive. Et de deux, et n'a pas par conséquent le droit d'héritage. Une fois que son mari meurt, il est dépourvu de tout. Et elle doit lutter pour venir aux besoins, subvenir aux besoins de ses enfants. Une lutte constante pour gagner le pain quotidien. Ce sont des personnes vraiment qui passent des moments de difficulté. Et c'est une honte pour une femme juive laisser son enfant ou bien que son enfant soit un délinquant. C'est une honte pour elle, ne pas pouvoir arriver à être à la hauteur. Par conséquent, pour ne pas tomber dans cette honte, ce sont des femmes qui luttent tous les jours. Comme aujourd'hui, nous en rencontrons encore ces cas. Et c'est pour cela, au début de l'Église, au début du christianisme, l'une des préoccupations de l'Église primitive était de subvenir aux besoins de ces personnes-là délaissées. C'est ça la nouveauté que le Christ a apportée. Apporter cette force et ce moyen de subsistance dont ont besoin ces personnes, les pauvres, les orphelins, les veuves, leur apporter ce soutien dont ils ont besoin. Et c'est pour cela que quand nous lisons dans les Actes des Apôtres, nous voyons comment ce travail était délicat jusqu'à ce que les apôtres ont eu à déléguer des personnes pour le service de la table ou bien pour le service de ces personnes-là. Et ces personnes déléguées sont ceux que nous appelons les diacres, qui se mettent au service des veuves et des pauvres. C'est ça la nouveauté que le Seigneur a apportée. Changer l'image que la société donne sur ces personnes et savoir que l'amour de Dieu doit se dilater jusqu'à ces coins et recoins de notre société. Ces petits coins-là que des fois nous laissons désaperçus, l'amour de Dieu doit fleurir dans ces petites personnes-là. Et c'est ça ce que le Seigneur veut nous montrer en ce jour. Ces personnes ces veuves, malgré le peu qu'ils ont, malgré que ce qu'elles ont n'est pas grand-chose, ben, ils ont pu le donner pour le bien des autres, le donner par amour à Dieu, le donner avec ce cœur disponible pour le bien des autres. C'est ça, la charité de vie. Et c'est pour cela, la vie chrétienne ne peut pas se construire sans la charité, bien chers amis. La charité pour nous, et c'est ce qui va être la première leçon des textes de ce jour, la charité pour nous les chrétiens n'est pas une option, mais plutôt une obligation de vie, un devoir de vie. Je dois porter ma petite pierre pour aider les personnes qui sont à mes côtés. Porter ma petite pierre pour aider l'Église qui est en train de me donner cette nourriture de vie de tous les jours. Porter ma petite pierre pour que ceux et celles qui sont dans le besoin puissent aussi construire cet édifice de vie. Par conséquent, ce n'est pas la charité que nous identifions vraiment au Christ. Et comme lui-même il nous l'a dit, ce n'est pas les fruits que vous porterez que l'on vous reconnaîtra que vous êtes mes disciples.
Et le fruit que nous devons porter, c'est le fruit de la charité, chers amis. Le fruit de ce don de soi. Secondo, cette charité qui doit être le socle de notre vie de tous les jours, doit être une charité solidaire. Sinon, nous allons tomber dans ce qu'on appelle l'égoïsme. Parce que c'est moi qui l'aide. C'est pour cela qu'il est comme ça. Et par conséquent, si notre charité n'est pas accompagnée de ce sens de solidarité, qu'est-ce qui va arriver? Nous allons toujours chercher que ces gens-là soient toujours à notre dépendance, au lieu de les aider à pouvoir se construire. C'est pourquoi la charité chrétienne est une charité solidaire. Ce n'est pas une charité individuelle, ce n'est pas une charité de dépendance, ce n'est pas non plus une charité d'égoïsme. C'est une charité à la manière du Christ. Aider ces personnes à découvrir le chemin de la vie. Et notre charité doit s'exprimer dans tous ces aspects de la vie qui s'y plantent en nous. Ce petit temps que tu offres à écouter l'autre, cette personne qui veut te parler, le temps là que tu lui offres à l'écouter, tu ne sais pas ce qu'il passe. Écoute-le. Prends ton temps, écoute-le. Cette personne qui vient à toi tous les jours, frappant à la porte de ton bureau, ouvre-le lui. Et si ce qu'il te dit, tu es en possibilité de pouvoir l'aider, aide-le. Aide-le à se construire et non pas à être toujours à ta dépendance. Apprenons aux autres, non pas seulement à manger le poisson, mais aussi à pêcher le poisson. Parce qu'une fois qu'il serait capable de pouvoir pêcher lui-même, il ne viendra plus te quémander. C'est ce que le Seigneur a fait pour nous. Tout ce long chemin qu'il a fait avec les apôtres, en les apprenant à marcher dans ses pas, pour que demain, eux aussi, ils puissent entraîner d'autres personnes, d'autres âmes sur ce chemin qui mène à lui. Et non pas faire de son message leur message, comme si ce sont non, comme si sommes nous les propriétaires du message. Non. Et c'est ce que le Seigneur nous demande aujourd'hui. Notre option préférentielle, notre carte d'identité comme chrétien, c'est la charité. Une charité solidaire qui aide l'autre à se construire et non à être à notre dépendance. La mère Teresa de Calcutta disait, il faut aimer jusqu'à la douleur. Aimer jusqu'à sentir cette souffrance pour cet amour qu'on exprime. S'il n'y a pas cette souffrance que l'on sent, si on ne sent pas dans notre corps la douleur pour cet amour qu'on exprime, on n'est pas encore arrivé à cela. Aimer jusqu'à la douleur. Et pour pouvoir arriver à cette douleur, sentir cette petite douleur comme le Christ, il faut donner de tout. De tout. Et il n'y a pas de manière de donner de tout si l'on ne se donne pas soi-même. Parce que nous tous, nous avons quelque chose à donner aux autres. Tous. Même celui qui est pauvre a quelque chose à donner à l'autre. Même si c'est un simple conseil. Nous tous, nous avons quelque chose à donner aux autres. C'est pour cela que le Seigneur nous dit, il y a de la joie à donner qu'à recevoir. Demande-toi, qu'est-ce que moi aussi j'ai à donner à l'Église? Qu'est-ce que j'ai à donner au Christ dans ma pauvreté, dans ma faiblesse, dans ma fragilité? Qu'est-ce que j'ai à lui donner? Nous avons plein de choses. Et que ce don que nous faisons soit un don qui permette de pouvoir construire une société plus équitable, plus juste. Un don qui dilate l'amour de Dieu dans notre vie.
Demandons-lui au cours de cette Eucharistie de nous aider à ce que nous soyons vraiment le sel de la terre et la lumière du monde. Que notre lumière puisse éclairer les obscurités, les zones d'ombre qui nous entourent, afin que ces personnes qui sont en train de chercher vraiment la face de Dieu, désespérées, puissent aussi voir à travers nous-mêmes, les chrétiens, tels que nous vivons, pour qu'eux aussi puissent vraiment crier comme les païens qui, voyant les premiers chrétiens s'aimer, disaient « Regardez comment ils s'aiment, regardez comment ils s'aiment ». Tout le monde vendait ce qu'il a, il amenait les biens, il le mettait aux pieds des apôtres pour qu'ils puissent les répartir à ceux qui sont dans le besoin. Et les païens, voyant tout cela, disent « Regardez comment ils s'aiment ». Et c'est ça qui a fait gagner beaucoup d'âmes pour le christianisme. Regardez comment ils s'aiment, regardez comment ils se donnent, regardez comment ils partagent entre eux. Regardez, c'est le témoignage de vie. Demandons-lui qu'il nous aide à ce que nous puissions faire prolonger ce témoignage des premiers chrétiens dans notre vie de tous les jours, en sachant que nous avons tous quelque chose à lui offrir et à offrir aux autres. N'espérons toujours pas que les autres doivent nous donner. Nous avons aussi à donner quelque chose au Seigneur. Et notre premier don, c'est la gratitude pour ce qu'il a et ce qu'il fait pour nous. Que sa grâce nous y aide et que son amour soit toujours notre force, afin qu'en tout et pour tout, notre charité soit une charité solidaire qui construit, qui édifie, qui dilate l'amour de Dieu dans tous les cœurs. Amen. Amen. Professons tous ensemble notre foi. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique du Père, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière née de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré et non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes Et pour notre salut, il est descendu du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Dieu le Père Tout-Puissant. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église sainte, une sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Partageant la même foi et la même charité, unis dans le même esprit et la même espérance, faisons monter vers Dieu notre prière unanime. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Nous te prions, Seigneur, qui habites dans l'Église catholique. Fais que cette Église soit vivante et pure, qu'elle puisse te louer avec les anges du ciel. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Prions pour le pape, pour les évêques et pour les prêtres. Sanctifie-les, donne-leur ton esprit de sagesse, qu'ils dispensent avec droiture la parole de vérité. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour ceux qui détiennent l'autorité publique, que leur gouvernement soit pacifique pour la tranquillité de tous. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les malades, pour tous ceux qui souffrent, selon ta grâce, donne leur santé et plénitude de force, que ton saint nom soit pour eux un remède de vie. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour ton peuple ici rassemblé, pour nous-mêmes, pardonne-nous, manifeste-toi, révèle ta lumière, que nous soyons l'image de ton Fils unique, Jésus-Christ. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Nous t'en prions pour nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Pardonne-leur leurs péchés,
Accueille leurs âmes, conduis-les au séjour du repos éternel. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Dieu qui sauve tous les hommes et qui ne veut en perdre aucun, écoute la prière de ton peuple et donne-lui la joie d'être exaucé par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Tu es béni de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Sur les offrandes que nous présentons, Seigneur, jette un regard de pardon et de paix. Qu'en célébrant la passion de ton Fils, nous entrions de tout cœur dans son mystère, lui qui vit et règne avec toi, le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Levons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ, notre Seigneur. En naissant parmi les hommes, il les appelle à renaître. En souffrant sa passion, il a supprimé nos fautes. Par sa résurrection d'entre les morts, il donne accès à la vie éternelle. Et par son ascension auprès de toi, notre Père, il nous ouvre le ciel. C'est pourquoi avec tous les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Mon Seigneur et mon Dieu. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Mon Seigneur et mon Dieu.
Tu es Seigneur, notre résurrection. Alléluia. Gloire à toi qui fus cloué en croix. Amen. Gloire à toi qui est enseveli. Amen. Gloire à toi qui est ressuscité. Amen. Et gloire à toi qui reviendra un jour. Amen. Tu es Seigneur, notre résurrection. Alléluia. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Carlos et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de Charlotte, de nos familiers et amis défunts, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Et nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son très chaste époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie. Nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. heureux sommes-nous invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, je serai guéri. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose, et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement.
Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Prions le Seigneur. Fortifiés par cette nourriture sainte, nous t'adressons, Seigneur, nos actions de grâce et nous implorons ta miséricorde. Que l'Esprit Saint fasse persévérer dans la droiture ceux qui ont reçu la force d'en haut. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut aux reines. Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance à lui. Enfants d'Ève exilés, nous crions vers vous. Vers vous nous soupirons, gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes. Ô vous notre avocate, tournez vers nous votre regard miséricordieux. Et après cet exil, montrez-nous Jésus, le fruit béni de vos entrailles. Ô clémence, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie, priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.